Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Et on vous emmène tout de suite en Espagne pour ce match de la Liga Santander. Le Real Madrid face au Barça. Les minutes juste avant le match, c'est toujours une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Ferland Mendy avec Carvajal dans les couloirs. Toni Kroos sera épaulé par Modric au milieu. Et en pointe, Karim Benzema. Très bon timing sur cette interception. Alors, voici la composition de Barcelone. Dans le but, Ter Stegen, Frenkie de Jong sera accompagné de Kessie au milieu. Et enfin, devant, Robert Lewandowski. Pas beaucoup de temps pour tirer. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Un focus sur Karim Benzema. Il a l'âme d'un numéro 10, mais c'est devenu un grand joueur, un grand buteur sur la. Attention, parce qu'il est dans tous les coups cette saison dans ce championnat. C'est une performance remarquable, surtout au niveau de la relation avec le but. Un véritable poison pour toutes les défenses. Ballon qui sort et une remise en jeu donc pour Barcelone. Robert Lewandowski. Ça joue avec Pedri. Ballon sur Frenkie de Jong. Et ici l'occasion pour mener. Ah, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Ça joue vers Lewandowski. Ah, quel dommage, ça ne donne rien. Que ce soit sur les réseaux ou dans les journaux, on parle énormément de Luka Modric. Sa décision n'est pas encore complètement prise, mais la retraite en fin de saison est une hypothèse sérieuse. Pour le club, ça serait une très mauvaise nouvelle, parce que c'est une pièce essentielle du dispositif tactique. Il va être très difficile à remplacer. Le corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Le tir lointain. Oh là 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 là, gol. Ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce le filet. Il y a la puissance, la précision et la surprise. Il y a tout dans cette frappe très longtemps. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Lewandowski. Ça joue avec Rafinha. Luka Modric pour récupérer la balle. Ouais, dans la profondeur. Le ballon pour Frenkie de Jong. Pour Ferran Torres. Et sans doute vers Lewandowski. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. C'est dedans. Voilà ce qu'il fallait au Barça. Cette égalisation. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça. Je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tu te fais punir. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Rodrigo avec le ballon. Oh, le ballon intéressant. Et la conclusion avec ce beau geste technique qui échappe de peu au cadre. C'était le geste à réaliser. Malheureusement, la frappe est légèrement trop appuyée. Ça sort. Victor Bellerin.
Pedri. Ça joue avec Rafinha. Ferland Mendy a contré. Ah, le ballon est dévié, il sort, c'est donc un corner. De Jong tire le corner. Benzema. Et le geste technique très bien exécuté. Attention pour mener au score peut-être. Wow, paradon de Ter Stegen. Un bon pressing, ballon récupéré. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Le ballon pour Frenkie de Jong. Ah, sobre mais efficace, super intervention. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Et Karim Benzema qui a livré une performance plutôt convaincante dans cette première mi-temps. Déjà un but marqué, mais tout reste à faire dans ce match. Sa responsabilité, c'est de tenter, risquer, provoquer l'incertitude. Le coup d'envoi de cette... C'est reparti ici, le Barça vient de donner le coup d'envoi. Très bonne couverture du ballon. Frenkie de Jong avec le ballon. Ouais, bonne intervention. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Oh, c'est un bon ballon ça. Goal, 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 goal. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. C'est reparti. Le Real Madrid est mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Vinicius. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. En grosse opportunité, attention. Et oui, le but. Le match est complètement fou avec cette égalisation. Quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et pour finir l'action, mieux de dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Et le ballon est finalement intercepté. Et ici l'occasion pour mener. Et il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Le ballon change de camp. Et à l'affiche des matchs à venir, le rendez-vous est pris pour cette rencontre de la Liga Santander. Le Real Madrid affronte Getafe. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Il dépose l'adversaire là. Grosse occasion là. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. C'est reparti dans ce match avec le Barça qui est mené. Pedri. Ah non, la Pedri qui perd le ballon. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. La frappe. Et non, c'est finalement tranquille là pour le gardien.
Lewandowski. Ouais, ça joue avec Robert Lewandowski. Alors le prochain match à suivre ensemble, ça sera donc de la Liga Santander. Le FC Barcelone affrontera le Celta de Vigo. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Ah, bon pressing, ballon récupéré. Ah, peut-être l'égalisation. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Ouh, Benzema là qui perd ce ballon. Koundé. De Jong. Le Barça y croit encore. C'est le moment d'essayer de revenir. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. C'est un ballon de contre à jouer. C'est extraordinaire le football. Écoutez un peu cette ambiance exceptionnelle. Leur équipe mène au score et ça continue encore et toujours à pousser pour un autre but. Ballon récupéré dans le camp adverse. Coup franc là pour le Barça. Le coup de sifflet de l'arbitre. Et le Barça s'apprête à faire un changement. Le ballon pour Rafinha. Oui, le contrôle, il y a danger. Oh, bien défendu à la bas, mais c'est pas fini. Et ça passe par Lewandowski. Lewandowski. Oh, la parade incroyable, Thibaut Courtois. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ballon dangereux en profondeur. Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Et une bonne contre-attaque peut-être. Pedri. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. C'est fini, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et le Real Madrid remporte les 3 points de la victoire. C'est une courte victoire, mais peu importe, c'est une victoire quand même. Et 3 points dans le sac à dos. Karim Benzema à l'image qui nous a encore fait de la magie pendant toute la rencontre. Le 9, c'est quand même un sacré. Toutes ces prises de balles sont dangereuses. Tous ces mouvements sont en lien avec le but. Ce triplé, c'est un chef-d'œuvre d'intelligence et d'efficacité.